Et alors, à qui ça s'adresse, du coup? Qui va venir te consulter? Eh bien, la plupart du temps, c'est quand même des gens qui sont passés par pas mal de thérapies. Oui. Donc, il y a des problématiques qui sont assez lourdes, des schémas récurrents, des trucs qui sont vraiment des manifestations difficiles à vivre au quotidien. Et donc, il y a eu de la psychothérapie, suivi psychologue, psychanalyste, enfin, tous les thérapeutes, oui, tout le cheminement. Voilà. Ils sont passés par plein d'expériences, je vais te dire constellation, même tout ce qui est en dehors du champ médical, tout ce qui va être holistique, etc. Oui. Parce qu'ils cherchent le moyen, finalement, de se libérer. Leurs problèmes. Voilà, c'est ça. De se libérer de leurs problématiques. Et en fait, souvent, ils arrivent un peu essoufflés en bout de course en disant, bon, bah, c'est un peu la dernière chance, puisque j'ai tout essayé là dans la matière, en énergétique et tout ça, et je m'en sors pas, alors que j'ai compris plein de choses, alors que j'ai cheminé sur plein de choses, et pourtant, ça reste. Et oui. Et tu vois, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que quand on essaie de régler des problématiques, on va dire jusqu'à maintenant, on reste dans la matière. On va faire les médecines parallèles. Si la médecine n'a pas trouvé ce que l'on a, on va faire les médecines parallèles, les médecines douces, ou la psychologie quand c'est les problèmes. Voilà. Et justement, de connaître, c'est pour ça que c'est intéressant de faire connaître l'hypnose régressive et ésotérique, parce que finalement, on connaît, grâce à ça, un palier supplémentaire. Voilà. Et quand on a compris que la matière était créée dans l'éther, eh bien, du coup, on passe à autre chose et quelque chose de puissant. Et donc, puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Ça m'a fait penser à… Ce qui est important aussi dans la méthode que tu me demandais tout à l'heure, ce que j'ai aimé, c'est de dire qu'en gros, c'est toi qui es responsable. C'est toi qui es le créateur, c'est toi qui te libères. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire quand tu fais en tant que consultant. Toi en tant que consultant. C'est ça, toi en tant que consultant. Nous, on accompagne. Ça, c'est important. On accompagne, on ne fait rien à la place de l'autre. Jamais, jamais, jamais. C'est la personne qui fait pour elle. Alors, ce que je voulais te rajouter quand même, c'est que moi, je trouve que c'est bénéfique quand les gens, de toute façon, sont passés par un psychologue. Oui. C'est important qu'il y ait déjà eu un gros nettoyage de fait. Ça, c'est très intéressant. Oui. Et une belle ouverture aussi d'esprit et de conscience à soi. Oui. Parce que quand tu pars de zéro, que la personne, elle aura des pâquerettes, qu'elle n'a jamais fait de travail sur elle, pour intégrer d'un coup que, hop, 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 c'est toi le maître à bord, t'es souverain. Oui. C'est… Mais est-ce que c'est courant? Parce que comme pour arriver à faire appel à l'hypnose régressive ésotérique, comme tu disais, c'est qu'on a quand même beaucoup travaillé avant, ou en tous les cas fait un parcours. Avant. Alors, c'est arrivé. C'est arrivé, d'accord. D'accord. Et du coup, la phase après, qui suit la session, cette phase d'intégration de cette nouvelle réalité, de ce nouveau positionnement, elle est plus chaotique. Okay. On va en parler de ça aussi, parce qu'il y a la séance et puis il y a encore derrière un travail. C'est toute une vie. C'est ça. Donc, à quoi sert une HRE? Alors, pour l'expliquer simplement avec la façon dont je le vois, ce que j'observe, c'est qu'on a un monde, enfin une existence physique, matérielle, et puis selon nos croyances, selon mes croyances, on a aussi une existence vibratoire, fréquentielle, qu'on peut nommer de plein de mots différents, mais je pense qu'il y a au moins ces deux composantes-là. Et dans la vie donc matérielle, au niveau de notre niveau physique, ce qui se passe au quotidien pour nous sur la Terre en l'occurrence, eh bien, est plus ou moins fluide, plus ou moins facile. Et donc, on subirait, après j'oublierai peut-être d'utiliser ce temps, mais c'est sous-entendu, c'est qu'on subirait des influences qui sont forcément, qui viennent de la matière, donc tout ce que la vie nous amène au quotidien, et qui impactent et qui font réagir en nous des espaces qui sont en lien avec des choses de notre enfance, des choses que l'on porte du transgénérationnel, des choses qu'on a reçues en héritage génétique ou en tout cas transgénérationnel. C'est ça, des bagages, qui sont lourds parfois et qui ne nous appartiennent pas.
qui sont souvent lourds, voilà, qui ne nous appartiennent pas, ou d'autres qui sont tout aussi lourds et qui nous appartiennent parce qu'on a développé souvent dans l'enfance des mécanismes de protection. Et tout ce système-là fait qu'on a des conditionnements, on a des fonctionnements aujourd'hui qui sont plus forcément adaptés ou qui peuvent être souffrants. Et donc ça, on peut le travailler dans la matière. On peut le travailler avec différentes méthodes, l'hypnothérapie ou le MDR ou le FT. Enfin, il y a tout un tas de façons voilà, de pouvoir progresser là-dessus, de transcender ça, de le dépasser. Et on s'aperçoit aussi que parfois, même en ayant travaillé vraiment sur ces aspects-là et en se sentant beaucoup mieux, eh bien, il y a encore des choses qu'on a l'impression qu'ils ne nous appartiennent pas et qu'on n'arrive pas et qu'on subit beaucoup. Ouais. Et donc, avec cette approche de l'hypnose régressive ésotérique, on va à ce moment-là aller observer la partie donc ésotérique, c'est-à-dire cachée, non visible, dans le sens de non visible. Oui, c'est ça. Donc, la partie non visible de nous, donc toute la partie fréquentielle, vibratoire. Et là, on sort du niveau physique et on arrive dans le niveau vibratoire, un des niveaux vibratoires les plus proches du niveau physique, donc qu'on peut appeler conscience, qu'on peut appeler âme. Alors après ça, c'est d'autres débats. Mais on arrive à travers cette technique de HRE à aller contacter la conscience, ou disons le niveau subliminal, et on s'aperçoit que l'espace de la conscience, on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur cet espace, mais que la conscience finalement n'est pas libre. Elle n'est pas libre, elle subit les influences de fréquences extérieures à elle. Et donc le but et on va peut-être le développer après, mais le but de la HRE, c'est ça, c'est de pouvoir faire observer à ce niveau subliminal-là, donc à la conscience, on va peut-être utiliser ce terme, ce sera plus simple. Voilà, on va utiliser la conscience, notre conscience, comme ça. Oui. Voilà, nous en tant que conscience. Mais c'est notre conscience. Notre niveau, c'est même pas une partie de nous, c'est vraiment nous à un autre niveau. Donc nous, en tant que conscience, on est impacté par des influences extérieures au niveau vibratoire. Et le but de la HRE, c'est donc de faire prendre d'abord conscience à la conscience qu'effectivement, elle n'est plus libre de faire ce qu'elle veut. Et le deuxième but, c'est qu'elle se libère, donc de l'amener à se libérer elle-même des choses qui l'impactent, et donc de reprendre son pouvoir, en fait, de reprendre son plein pouvoir. En fait, c'est une sorte d'accompagnement de notre partie subliminale. Parce qu'il y a l'accompagnement, en développement personnel, on fait appel à un thérapeute pour accompagner notre partie matérielle, en fait, dans la matière. Et là, c'est un accompagnement d'une partie vibratoire. Oui, c'est ça, on ne fait rien pour elle. Voilà. Ça, c'est important effectivement. C'est très important, c'est vraiment un des points de base, c'est que nous sommes responsables. Alors, il y a des raisons, il y a des explications, mais au final, c'est nous qui sommes responsables de ce que nous vivons aujourd'hui dans notre matérialité. J'ai une problématique, j'ai des problématiques dans ma vie que j'ai du mal à dépasser, qui sont récurrentes, ou sur lesquelles j'ai travaillé et que ça ne change rien, ou bien sur lesquelles je n'arrive pas à travailler parce que c'est tellement énorme, ou bien sur lesquelles j'imagine qu'il y a quelque chose, mais c'est tellement profond que j'en sais rien. Donc j'ai une problématique avec plein de problèmes liés à ça dans mon quotidien, ou pas beaucoup de problèmes d'ailleurs, pas forcément, mais je veux voilà, pouvoir nettoyer aussi cet aspect-là. Voilà.